pour vous. Je vous salue encore en ce lundi de percée où nous croyons que Dieu a un message pour nous, un message qui va nous permettre d'atteindre les sommets, à décoller, à aller de l'avant avec le Seigneur. Oui, l'année a bel et bien commencé. On achève déjà le premier mois tranquillement, pas vite. Mais Dieu a une pensée pour nous. Pour ce, nous allons lire une portion des Écritures dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 7, versets 7 à 8. C'est un texte qu'on connaît, mais qui va nous édifier encore en ce lundi de percée. La Bible dit ceci: Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Bien-aimés, nous devons savoir que Dieu a conçu la prière pour nous ouvrir les yeux. Alors, la prière qui ouvre les yeux est une prière qui nous change d'abord avant de changer notre situation. Parfois, nous avons tendance à prier, les choses ne bougent pas. Mais laissez-moi vous dire que tout ce que vous voyez n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a quelque chose qui est en train de bouger, mais au-dedans de vous. C'est vous qui êtes en train de bouger. Quand votre situation ne bouge pas, la prière est en train de vous bouger, vous. Parce que ça prend que nous soyons transformés pour jouir des résultats que Dieu va mener dans cette prière. Et la prière d'abord nous change avant de changer notre situation. Ainsi, la prière qui ouvre les yeux, c'est aussi une prière qui nous rend plus conscients de Dieu, qui nous rend plus conscients de nous-mêmes, qui nous rend plus conscients des autres et de notre environnement. C'est très important parce que souvent nous prions, nous sommes butés à des choses, mais est-ce que nous comprenons les enjeux autour de nous? Est-ce que nous avons réalisé en profondeur qui nous sommes, qui Dieu est? C'est important parce que sans discernement, à quoi bon servirait-il à un homme de recevoir le fruit de ses prières s'il restait dans les ténèbres ou s'il restait dans l'ombre? On ne peut pas jouer de grandes choses sans lumière. C'est très important. Donc, cette prière ouvre les yeux, nous rend conscients un peu plus de ce qui se passe. La Bible nous montre que les yeux d'Adam et Ève s'étaient ouverts lorsqu'ils avaient mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui leur avait été défendu. Mais en réalité, leurs yeux s'étaient aussi fermés à une profonde intimité avec Dieu. S'étaient fermés à une profonde intimité avec eux-mêmes et entre eux. La prière est donc une affaire d'intimité, une affaire de rapprochement, où les murs des ténèbres, les murs de l'orgueil, les murs de l'ignorance tombent pour laisser place à des ponts d'amour, à des ponts de paix, à des ponts de confiance. La prière, comme l'apôtre Paul le dit, sous une autre forme, en priant pour les Éphésiens, dans Éphésiens chapitre 1 verset 18, il dit: je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. En d'autres termes, il est en train de dire: je prie que Dieu puisse ouvrir vos yeux afin que vous compreniez la grandeur, la richesse de votre héritage en lui, que vous puissiez comprendre aussi la grandeur de sa puissance, votre identité, votre appel. C'est important, bien-aimés. Ainsi, la prière doit nous ouvrir les yeux. En d'autres termes, tu dois comprendre quand tu pries. Tu dois savoir comment prier avec résultat. Tu dois savoir qu'est-ce que cela a comme implication dans ta vie. La prière ne doit pas être juste une tradition, une coutume où on est en train juste de répéter des mots sans y mettre notre cœur. Jésus-Christ dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Dieu regarde au cœur. Dieu a besoin de ton cœur. Quand tu pries, la prière qui ouvre les yeux, c'est une prière où ton cœur est impliqué. C'est une prière où ton cœur s'accorde avec Dieu. Où tu peux même, les battements de ton cœur, tu es vraiment dedans. C'est de cœur à cœur.
C'est une prière qui va au-delà de tes émotions. C'est une prière qui va au-delà même de l'approbation des hommes. C'est dans ton cœur. Elle peut être vocale, elle peut être, tu peux le dire fortement ou tu peux le dire à voix basse, mais il faut que ton cœur y soit. Il faut absolument, car ton cœur, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Car sans ton cœur, il n'y a rien, la vie ne peut pas couler. Très important, la prière qui ouvre les yeux. La prière est donc une pétition qui te met en contact avec tes droits et qui te met en contact avec celui qui t'accorde gain de cause selon ses lois. C'est le juste juge. La prière donc te met en contact. C'est comme une pétition, mais une pétition que tu fais par rapport à des droits que tu as vers un législateur, vers un juge qui peut te donner gain de cause. Ainsi, la prière est aussi une communion entre le Créateur et la créature. C'est une communion entre l'enfant et son père. C'est une communion entre le serviteur et son maître, sans laquelle la vie de la relation s'estompe. Cette prière, cette communion, donc, enrichit même nos relations avec Dieu, enrichit notre relation. Ainsi, dans ce texte, on a lu, demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Mais là où Dieu veut nous ouvrir les yeux, c'est que même dans la version originale grecque, dans ce texte, il ne s'agit pas juste de demander, mais de continuer à demander. Il est plutôt dit, continuez à demander et on vous donnera. Pour vous dire que la prière qui ouvre les yeux, c'est une prière de persévérance. Il faut continuer à demander. Continuer à demander. La Bible nous parle de prier sans cesse. Tu t'es peut-être arrêté jusqu'à une minute avant l'accomplissement des choses. Où sont les gens qui peuvent prier jusqu'au bout, jusqu'à ce que leurs yeux s'ouvrent, jusqu'à ce que les choses arrivent, jusqu'à ce que les choses bougent? Priez continuellement. Continuez à demander et l'on vous donnera. Mais la prière qui nous ouvre les yeux, c'est aussi une prière où nous devons comprendre comment nous devons demander. Quels sont les préalables? Qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus? La Bible nous demande de demander avec foi. Elle dit, tout ce que vous demanderez avec foi, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La prière de la foi est une prière de précision. C'est une prière où on s'attend à recevoir quelque chose. Malheureusement, parfois nous prions, mais nous ne nous attendons pas vraiment à recevoir la chose. Je vous donne un exemple. Les prières parfois tellement génériques et générales que nous faisons. Comment tu sauras que tu as reçu la réponse à ta prière si elle est tellement générale et générique? Mais quand elle est précise, tu pourras savoir exactement quand on t'a répondu. Quand tu me fais une requête, si elle n'est pas précise, il n'y a pas de garantie que tu la reçois. Comment tu sauras que tu l'as reçue? La prière, la demande doit être faite avec foi. La prière de foi, la demande avec foi doit être liée aux promesses divines, à la parole de Dieu. C'est important pour nous. Nous devons demander avec foi. Nous devons demander avec précision. Nous devons demander selon la pensée de Dieu, selon la loi de Dieu. La Bible déclare que si nous demandons quelque chose selon la volonté, nous avons près de lui cette assurance qu'il nous écoute. Et s'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous demandons, nous l'avons déjà. C'est un acquis, c'est une position où on est en confiance. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quand je demande avec foi, quand un enfant demande à son père, il se préoccupe même pas de savoir si son père a les moyens de lui accorder ce qu'il demande. Parce qu'il sait que son père est capable. Il sait que son père a des bonnes intentions à son égard. Ainsi, quand nous venons devant Dieu, ayons cette foi, la foi d'un enfant qui vient vers son Père. Mais autre chose où nous devons ouvrir encore nos yeux dans cette prière, quand nous demandons, avant de recevoir, ou pour recevoir, il nous faut bien demander. La Bible nous dit, vous demandez mal, c'est pour ça que vous ne recevez pas, parce que vous demandez afin de satisfaire vos convoitises, des prières centrées juste sur nous, des prières qui sont juste là pour satisfaire certains désirs de la chair, des prières qui sont juste là pour
te faire valoir, pour dénigrer les autres, ou qui sont motivés par des envies, par des jalousies. Non, Dieu connaît ton cœur, il voit que cela n'est pas correct. Tu demandes ça juste pour que les autres sachent aussi que toi tu peux, pour que les autres sachent aussi que toi tu as, pour que les autres sachent aussi que toi tu es. Non, Dieu ne va pas honorer ce genre de prière. Il regarde ton cœur et c'est pas ce qu'il veut pour toi. Si demander mal va garantir une chose, ne pas recevoir. Quand nous demandons, nous devons aussi, bien-aimés, nous assurer que nous donnons aussi. Parce qu'à quoi bon ça sert de demander pour recevoir quand toi-même, tu n'es pas quelqu'un qui a l'habitude de donner aussi aux autres? Mais oui, la Bible nous montre que celui qui arrose sera lui-même arrosé. Alors quand je viens en continuant à demander, en demandant avec foi, en demandant continuellement, en demandant de la bonne façon, je dois aussi m'assurer que je suis quelqu'un qui a aussi l'habitude d'ouvrir ma main pour les autres. Parce que celui qui arrose sera lui-même aussi arrosé. On donnera à celui qui a, on donnera à celui qui donne. C'est très important. Et en dernier lieu, c'est important quand nous demandons de nous assurer d'écouter l'instruction. Parce que la prière n'est pas juste dans un sens. Souvent, nous sommes là comme des perroquets, en train de murmurer la prière, de la multiplier. Mais on ne prend pas le temps de nous asseoir, de nous arrêter et d'écouter aussi celui à qui nous avons fait cette requête. Parce que Dieu peut dire oui, Dieu peut dire non. Dieu peut aussi te dire attends. Ou Dieu peut te dire voici, fais ceci, fais cela. Dieu cherche une communion plus que juste être comme un Père Noël qui répond à toutes nos doléances. Dieu n'est pas un sugar daddy. Il est un Père qui te veut du bien. Il est un Père qui veut une intimité, une relation avec toi et avec moi. Très important. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Elle dit demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Mais souvent, on a tendance à dissocier les deux. Mais laissez-moi vous dire que c'est une continuité. Mais que fais-tu? La question que je me pose, je te pose. Que fais-tu quand tu ne reçois pas ce que tu as demandé? Parce que c'est parfois là le nœud du problème. J'ai demandé avec persévérance. Ça fait 5 ans que je demande. Ça fait, je ne sais pas, 10 ans que je demande. J'ai fait tout. J'ai demandé avec foi, avec persévérance. J'ai demandé de façon sincère. J'ai demandé avec assurance. Je suis aussi quelqu'un qui donne. Mais pourquoi je ne reçois pas? Qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je dois continuer ou pas? La réponse est dans ce texte. Quand vous ne recevez pas ce que vous demandez, passez à chercher. Parce que Dieu est en train de vous mettre dans une phase. Je vous ai dit dès le début que la prière qui ouvre les yeux change d'abord notre vie, change d'abord notre être avant de changer notre situation. Quand Dieu nous amène dans des situations où nous avons beaucoup demandé mais nous n'avons pas reçu la chose, c'est important d'entrer dans une phase de recherche où nous devons maintenant chercher afin de trouver. Qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons la lumière, nous cherchons la connaissance, la compréhension, la sagesse même de cette problématique, de cette situation. On cherche Dieu, on cherche à connaître Dieu. La Bible dit, cherchez à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que l'aurore. Bien-aimé, c'est important. Nous cherchons Dieu. Nous cherchons à connaître Dieu. Nous cherchons à mieux nous connaître. Nous cherchons à mieux connaître les hommes. Nous cherchons à connaître les clés, à connaître les sagesses. Nous cherchons une porte. Nous cherchons une issue. Donc, on a passé l'étape de demander. Maintenant, nous sommes en train de chercher. Et en cherchant, bien aimé, c'est plus difficile que demander. La recherche va demander de t'activer, d'étudier, de questionner, d'apprendre des choses, d'appliquer des choses. Donc, tu es déjà dans une phase où tu es en train de chercher. Oui, j'ai demandé, mais Dieu n'a pas exactement donné la chose. Mais Dieu, quand il ne te donne pas exactement la chose, il te donne une instruction. C'est que tu as reçu, tu dois recevoir une instruction pour commencer maintenant à chercher, à voir comment appliquer cette instruction, à comprendre. Il nous faut chercher. Et c'est peut-être ce qu'il te faut aujourd'hui, c'est peut-être ce qu'il me faut aujourd'hui. Mais que fais-tu aussi quand j'ai cherché, mais je n'arrive toujours pas à trouver? Tu dois passer à une phase où tu frappes maintenant. La Bible déclare frappez et l'on vous ouvrira. Parce que quand nous cherchons, bien aimés, c'est pas
exactement ce que tu as prié, mais tu es en train de chercher la sagesse, la connaissance. Depuis que tu as commencé à prier, tu es devenu beaucoup plus sage, beaucoup plus intelligent, beaucoup plus mature, beaucoup plus endurant, beaucoup plus patient. Mais maintenant, c'est une phase où tu dois frapper. Frapper quoi? Frapper la porte que tu viens de trouver avec l'instruction que tu as reçue en demandant. Frapper la porte que tu as trouvée en cherchant avec l'instruction que tu as reçue en demandant. Et cela va prendre la volonté, cela va prendre des efforts, cela va prendre la ferveur, cela va prendre de l'audace. Il nous faut être audacieux dans notre prière. La prière qui ouvre les yeux est une prière audacieuse. C'est une prière où tu essayes encore, même si ça n'a pas marché autrefois. C'est une prière où tu vas oser, même là où tu as échoué. Frapper des portes qui n'avaient pas été ouvertes. Allez, essaie encore, frappe, parce que maintenant, tu es une personne beaucoup plus mature, tu es une personne plus différente, une personne transformée qui pourra avoir des résultats. La prière qui ouvre les yeux pour terminer te montrera que tu es une personne, que tu es la réponse à une prière. Peut-être que tu pries, tu demandes, tu cherches, tu frappes. Mais est-ce que tu n'as pas peut-être ou réalisé une chose, que tu es peut-être la réponse de la prière de quelqu'un à côté de toi? Ta vie est une prière. Prends-la au sérieux. Au sérieux. Il y a une transformation qui se fait pendant que tu es en train de prier, je t'assure. Quand tu pries, c'est seulement un homme transformé, une femme transformée qui peut recevoir ce que tu es en train de demander maintenant. C'est pour ça que ça prend tout ce processus où Dieu est en train de changer, de te façonner, de te malayer, afin que tu sois la personne qui pourra recevoir, trouver, qui pourra avoir une porte ouverte. Parce que Dieu ne veut pas te donner des choses qui vont s'accompagner d'un chagrin ou des choses que tu vas perdre demain. Dieu n'est pas un gaspilleur de grâce. Je prie que le Seigneur puisse t'assister maintenant. Je prie qu'il puisse te fortifier. Je prie qu'il puisse ouvrir tes yeux. Que ta prière ne soit plus jamais la même. Que ta vie, la prière soit un style de vie pour toi. Une prière qui t'ouvre les yeux. Dans le nom de Jésus, je prie que Dieu ouvre tes yeux. Je prie que Dieu t'accorde, que tu reçoives une instruction quand tu demandes. Je prie que tu puisses trouver la connaissance, les clés qui vont t'aider. Je prie que tu puisses trouver cette porte que tu vas frapper. Je prie que tu puisses avoir de l'audace, de la force, de l'engouement, de la ferveur en frappant cette porte. Dans le nom de Jésus, que tes yeux s'ouvrent et que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse.